Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 19 février pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Vous voulez une mutuelle qui rembourse intégralement la mutuelle du Parlement ?» Je vous explique tout ça à la fin de la chronique. On va quand même commencer par jeter un coup d'œil sur les marchés. Des marchés que je pensais un peu topish hier, après l'accélération haussière de vendredi. Mouvement que j'avais un petit peu assimilé au pendant de la capitulation du 24 ou du 27 décembre dernier. C'est-à-dire c'était le dernier coup de bourre avant une inversion de tendance. Pas d'inversion de tendance. Hier, le CAC 40 a même accru son avance de 0,3%, après déjà 1,90 vendredi, après plus 4% la semaine dernière. Et autrement dit, on approche maintenant rapidement des 10% de hausse depuis le 1er janvier, et toujours pas de signe de fléchissement. Il n'y en a d'ailleurs pas ailleurs en Europe. On a même vu hier la bourse de Bruxelles gagner 0,7%. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas Wall Street, il n'y avait pas de raison de remettre en cause les fondements de la hausse. Le week-end n'a apporté aucun élément nouveau. Mais enfin quand même, on pouvait se dire après la séance de vendredi, quelques prises de bénéfices auraient été, disons, raisonnables. Surtout qu'on apprend que les États-Unis mettent de plus en plus la pression sur le Venezuela. Alors on entend parler de déplacement d'unités de la marine américaine le long des Antilles, surtout anglo-saxonnes. On s'approche en fait des côtes du Venezuela. La Maison-Blanche presse l'armée vénézuélienne de lâcher Maduro pour soutenir le président de l'Assemblée, M. Guaido. Bref, c'est une sorte de coup d'État téléguidé. Il y a bien un moment où il va finir par se passer véritablement quelque chose. Alors, est-ce que ça va se passer pacifiquement ? Là, on le souhaite tous, évidemment, mais rien n'est garanti. Alors, peut-être que le sentiment de l'imminence d'un basculement au Venezuela provoque cette hausse du baril de pétrole. On la voyait se dessiner en fait depuis le franchissement des 63 dollars. Alors je parle du Brent, puisqu'hier le WTI à New York était fermé, n'était pas coté, c'était un jour de congé. Donc en fait, c'est bien le Brent qui a confirmé le mouvement de hausse amorcé vendredi. Alors, comme aujourd'hui, on est un petit peu à court de statistiques, ou en tout cas de statistiques qui pourraient expliquer pourquoi on pense que le pétrole sera plus rare, avec une succession de statistiques qui, au contraire, attestent du ralentissement économique, eh bien, il y a certes l'Arabie Saoudite qui referme un peu le robinet, mais il y a surtout potentiellement un moment où le pétrole vénézuélien pourrait se faire plus rare au cas où d'un seul coup il y aura une insurrection au Venezuela et que ça ne se passe pas bien et que les exportations soient temporairement suspendues. En tout cas, nous avons un signal clair, un signal haussier maintenant sur le pétrole, et qui constitue aussi parfois un placement alternatif quand les actions paraissent trop chères. Maintenant, on va revenir au titre de la chronique des mutuelles qui vous remboursent intégralement, les mutuelles du Parlement. Eh bien, figurez-vous que nos députés et sénateurs vont probablement voter un amendement qui fait que toutes les dégradations commises contre une permanence politique, les éventuelles dégradations contre un véhicule ou contre une, comme par hasard, un domicile, et on pense bien sûr à la maison de M. Ferrand, noirci par un incendie dont on ne connaît pas l'origine et dont on ne situe même pas la date. Et oui,
Je rappelle de façon très très factuelle que dans l'enquête sur l'incendie du domicile de Richard Ferrand, qu'il n'a évidemment jamais occupé, car c'était simplement une adresse fiscale pour pouvoir justifier son mandat de député, eh bien, l'incendie a été tellement violent que personne ne l'a vu. Personne ne s'en est aperçu, personne n'a trouvé que ça sentait le brûler. En plus de ça, c'est une maison anonyme, donc ceux qui ont fait un feu près d'une fenêtre ne savaient peut-être même pas qu'il s'agissait de celle du président de l'Assemblée, parce que franchement, c'est pas le genre de maison qu'on attribue à un riche parlementaire. Mais voilà. Grâce au nouvel amendement, on peut penser que tous les frais de remise en état de la maison de M. Ferrand vont être pris en charge. Toutes les permanences qui auront été caviardées ou abîmées seront également remboursées par le Parlement. De même, si un véhicule d'un député ou d'un sénateur venait à être tagué, on ne sait jamais, ça serait aussi pris en charge. Mais l'assurance du Parlement, ça s'appelle juste nos impôts. Hein, c'est nos impôts qui financent le Parlement. Autrement dit, eh bien, si vous en avez la possibilité, essayez de vous faire élire. Et puis si vous connaissez quelques Black Blocs sympathiques qui savent faire un cocktail Molotov, eh bien, vous pourrez faire refaire votre maison. S'il y a un coup de pied dans la portière de la voiture qui ne vous plaît plus, ça vous permettra d'acheter la dernière version du SUV 16 soupapes. Et si votre local politique est un petit peu trop exigu ou mal équipé, eh bien là aussi un cocktail Molotov et il n'y paraîtra plus. Voilà, en tout cas les mutuelles du Parlement vous remboursent intégralement.